Parce qu'il est aveugle, les gens pensaient qu'il est maudit par Dieu. Y compris les disciples de Jésus. Quand ils ont vu un aveugle, ils ont demandé à Jésus qui avait péché. C'est lui ou c'est ses parents? À partir de cette question, Jésus va leur donner une leçon avec la manière dont il va traiter cet aveugle. Il va lui rendre la vue, il va lui montrer quelle est la véritable bénédiction de Dieu. Attendez-nous pour une nouvelle émission. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission, Rencontre avec le Christ. Aujourd'hui, nous allons voir aussi une rencontre d'un homme avec Jésus. Ça sera présenté aussi par le pasteur Pierre. Pierre, bienvenue et bonjour pour une nouvelle émission. Bonjour Hanafi et bonjour à tous nos auditeurs, tous nos amis. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur cet homme aveugle. Et comme nous avons dit dans l'introduction, c'est que c'est suite à un préjugé que Jésus, en fait, va commencer son miracle. Oui, et ce que tu dis est très important, Hanafi, parce que c'est un des rares épisodes des évangiles où Jésus fait le premier pas. Je m'arrête un instant là-dessus. Dans la majorité des cas, des personnes qui sont dans un besoin viennent vers Jésus. Soit elles viennent personnellement, soit quelqu'un vient pour elle. Ça, c'est la majorité des cas. Je suis malade, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ou alors, ma fille est malade, mon serviteur est malade, et je viens pour te demander... Une intercession pour quelqu'un qui est proche. Voilà. Et ici, il y a 5-6 passages dans les évangiles, donc tu vois, c'est pas beaucoup, où Jésus fait le premier pas. Mais il y a un enseignement dans cela, c'est que si je suis dans l'incapacité d'aller vers Jésus, soit parce que mon état physique m'empêche de me déplacer, ne me permet pas. Ici, c'est l'aveuglement, soit parce que je n'ai pas envie, je n'y pense pas, je ne connais pas Jésus tout simplement, eh bien nous savons par ces passages que ce n'est pas grave parce que Jésus viendra à moi, Jésus viendra à nous. Donc ça, c'est le premier enseignement. Alors il y a une possibilité que... Toujours. Jésus va venir vers moi, même si je ne le demande pas. Exactement. Donc ça, c'est déjà important à dire. Maintenant, revenons sur le préjugé. Mais pardon, Pierre, oui? Avant, le texte, il se trouve où? Le texte Je suis désolé, Hanafi, de ne pas l'avoir précisé. Nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 9. Okay. Nous n'allons pas lire le texte parce qu'il est assez long, mais nous lirons des petits passages. Ok, alors c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 9. Et c'est tout le chapitre 9, mais parce qu'il est trop long, on ne peut pas le lire pour une question de temps. Oui, Pierre. Donc, cet homme qui est aveugle, on va l'appeler l'aveugle pendant tout notre temps de partage, même quand il aura retrouvé la vue. C'est plus simple de l'appeler comme ça. Voilà. Alors, le préjugé de l'époque, hélas, c'est un préjugé qui existe aussi à notre époque. Aujourd'hui. Dans à peu près tous les pays du monde. Et c'est aussi un préjugé que je pourrais avoir si un jour il m'arrive un malheur. Si un jour je devenais aveugle, peut-être que ma première réaction serait de dire « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Oui, c'est pas seulement devenir aveugle, mais parfois une simple chose qui arrive à quelqu'un. « Waouh, qu'est-ce que j'ai fait ?» Perdre un travail Pardon? Perdre un travail, pardon. Oui, c'est ça. Même des choses comme ça, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que je perde mon travail, pour que je tombe malade? Toutes ces choses-là, parce qu'on les relie toujours avec Dieu. Peut-être c'est une sorte de punition de la part de Dieu. Voilà, moi je serais d'accord pour enlever ce mot punition de notre vocabulaire quand on parle de Dieu. Okay. Ça va embêter des gens. Parce que parfois,
on veut que Dieu punisse, ou quand des drames arrivent, on est sûr que Dieu a puni. Mais moi, j'aimerais que nous enlevions ce mot et que nous abordions les choses que nous vivons différemment, que nous parlions plutôt de conséquences que de punition, mais la différence est importante, nous aurons l'occasion d'y revenir. Okay. Je voudrais juste, moi maintenant, revenir sur ce que tu as dit tout au début. C'est ses disciples croient que cet homme est maudit, et si ce n'est pas lui qui a péché, ce sont ses parents. Et là, je m'arrête sur disciples. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que je me réclame de Dieu, parce que je suis en marche avec Dieu, et je rappelle au passage qu'être disciple, c'est suivre. Donc les disciples de Jésus suivaient Jésus. Mais ce n'est pas parce que je suis disciple ou que je me réclame comme disciple que j'ai tout compris ou que j'ai la bonne vision. Et les disciples de Jésus ont tort. Parce ils ont la vision des autres et non celle de Jésus. Ils sont encore enfermés dans leur tradition. Ce sont de simples êtres humains. Et nous tous, nous sommes attachés à ce que nous avons appris au cours de notre enfance, durant notre éducation. Et Jésus est obligé aussi de s'adresser en premier aux disciples, mais à travers les disciples, il s'adresse à nous pour dire non. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas parce qu'il a péché ou ses parents. Mais maintenant, le problème, c'est la réponse que Jésus va donner. Et là, je vais lire au chapitre 9 de l'évangile de Jean, le verset 3, je vais le lire en entier. Jésus dit à ses disciples, et à travers ses disciples, il nous dit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et ça pose un problème quand même. Parce que ce que je comprends en entendant ça, c'est Dieu a fait exprès qu'il soit aveugle pour qu'à travers son handicap, Dieu puisse manifester ses œuvres. On pourrait le comprendre comme ça. Oui, c'est choquant. Oui, à première vue, si on peut. Voilà. Alors, c'est choquant. C'est choquant parce que je ne veux pas d'un Dieu qui va me rendre aveugle simplement pour montrer quelque chose. C'est vrai que Dieu est tout-puissant. Parce que cet homme avait souffert durant des années. Et ce n'est pas la volonté de Dieu pour que cet homme souffre. C'est sûr. Et il est mendiant. On ne l'a pas encore lu. Oui. Il est mendiant. Il n'y a pas d'autre choix. Ses parents, qui sont présents dans le texte aussi, plus tard dans l'histoire, ne s'en occupent pas ou très peu. Il est obligé de réclamer de l'argent. Il est assis par terre dans la poussière. Ouais. Parce qu'il n'a pas d'autre choix. Alors, Dieu est tout-puissant. Dieu est notre créateur. Dieu peut tout. Mais dans ce monde où le mal existe, de telles situations existent. Et quand Jésus dit, et je reprends donc le verset 3, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent, eh bien, Jésus est simplement en train de dire, malgré le péché, malgré le mal, malgré les drames où nous sommes, les œuvres de Dieu peuvent se manifester et les œuvres de Dieu vont se manifester. Et là, je rappelle que c'est Jésus qui fait la démarche de venir vers l'aveugle. Et ce qu'on remarque ici, Pierre, c'est que le fait que les disciples, ils relient l'aveuglement au passé. Et Jésus, il le place dans le futur. C'est que pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Eux, c'est une sorte de condamnation. Et pour Jésus, il y a un espoir pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Il oublie totalement cette pensée de malédiction, mais il se penche vers l'avenir. Voilà. Alors c'est important ce que tu dis parce que ce futur commence aujourd'hui. Cette promesse que Jésus fait, elle commence à l'instant même où Jésus est présent. Et pour toi, pour moi, et pour tous ceux qui nous écoutent, ce présent, c'est aujourd'hui. Les œuvres de Dieu peuvent se manifester dans chacune de nos vies si nous l'entendons et si nous l'acceptons. Et Jésus va après parler à l'aveugle. C'est un peu particulier parce qu'il va lui demander d'aller se laver dans une piscine parce que Jésus a pris de la terre, il a craché dans la terre, il a fait de la boue, qu'il a appliqué, qu'il a mis sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, et là je suis au verset 7, « Va te laver au bassin de Siloam. » Il y alla et se lava. Quand il revint, il voyait. Là, nous sommes encore au début de l'histoire. Nous avons vu que 7 versets. Nous disions tout à l'heure que l'histoire est très longue. Et pourtant, à la fin du verset 7,
le miracle est accompli et l'aveugle voit. Alors, c'est intéressant parce que Jésus demande à l'aveugle de partir à la piscine, et quand l'aveugle va y aller, il est encore aveugle. Et ici, on peut introduire la notion de foi et l'expliquer à travers ce petit épisode. C'est-à-dire que Jésus prononce une parole, il fait quelque chose, ici de la boue qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Et ensuite, la parole de Jésus est « va ». Lève-toi et va te laver. Et l'aveugle reçoit cette parole et va y croire. Et l'acte de foi est dans cette croyance, dans cette adhésion. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que tout au début, tu avais dit que voilà, Jésus, c'est lui qui fait le premier pas. Mais en réalité, dans la rencontre, on voit que Jésus ne force pas cet homme parce qu'il y a une volonté de la part de cet homme pour qu'il soit guéri. Et c'est lui maintenant qui se laisse vraiment faire. Et que c'est par sa volonté aussi d'y aller pour se laver et aussi pour revenir. C'est qu'il n'y a pas une question d'être forcé pour le miracle. Ça, c'est bien ça, parce que c'est la notion de liberté que tu es en train de définir ici. Ouais. C'est évident en fait que l'aveugle veut être guéri, mais imaginons l'impossible. Je suis content d'être aveugle, content d'être mendiant. Jésus vient à lui propose la guérison, mais c'est à l'homme de se lever et d'y aller. Donc ce que tu dis est vraiment important, parce que c'est cette notion de liberté. Mais alors bien sûr, il accepte, il est content, et quand il revient, il voit. Et là, il est à peine reconnaissable par ses voisins, par les gens qui vivaient dans son quartier, qui l'avaient vu tous les jours passer, assis dans la poussière en train de mendier. Est-ce que c'est lui? Est-ce que ce n'est pas lui? Donc on lui pose la question. Et là, je vais lire ce que les gens lui demandent. Comment tes yeux se sont-ils ouverts? Je suis au verset 10. Et voici la réponse de cet aveugle qui n'est plus aveugle. L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, il m'a dit va te laver. Et là, les personnes lui disent mais il est où cet homme? On a aussi envie de le rencontrer. Et là, l'aveugle répond je ne sais pas où il est. C'est quand même celui qui l'avait guéri, et là, il ne le retrouve pas. Mais c'est qu'il se retrouve dans une situation où il témoigne d'un homme qu'il ne connaît pas en réalité. Mais il ne sait pas où il est. Oui. Alors, merci beaucoup pour nous avoir suivis pour cette première partie. Nous allons continuer dans la deuxième partie pour plus de détails et aussi pour plus d'explications, toujours avec le pasteur Pierre Péchou. Je vous rappelle toujours que vous pouviez nous écrire, nous contacter par téléphone ou sur Skype ou sur notre page Facebook. Merci beaucoup et à la deuxième partie. Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Dans la première partie, nous avons vu qu'un aveugle qui a été mal jugé par les disciples, le fait qu'il pensait par rapport où ils ont relié son aveuglement au péché, Jésus avait fait le premier pas pour guérir cet aveugle. C'est ce que nous avons vu avec le pasteur Pierre. Pierre, pour une deuxième partie, nous allons continuer de discuter aussi sur ce passage. Mais on s'est dit que on est arrivé au point qu'il y avait une demande de la part des gens qui t'avaient guéri, et l'homme avait répondu que celui qui m'avait guéri, je ne le connais pas. Et oui, on était resté là-dessus, et on va y rester encore un petit peu parce que c'est très important. C'est peut-être le passage qui nous permet vraiment de comprendre le texte. J'ai dit tout à l'heure qu'à la fin du verset 7, le miracle est fini. L'aveugle a retrouvé la vue. Ça veut dire que quelque chose de très important s'est passé. On pourrait même dire, peut-être c'est bon, c'est fini. Parce que nous avons bien remarqué que cet homme, c'était un mendiant, qu'il ne vivait pas vraiment. Il était exclu de la société à cause de son état. À l'époque même, il était considéré comme impur.
Ouais. Donc c'était très grave. Ou comme un pécheur. Les deux. Ouais. Les deux en fait. Comme Donc un c'est vraiment pécheur, grave. Et donc c'est très important que Jésus lui amène cette guérison et que cet homme puisse voir. Il va pouvoir travailler, il va pouvoir se marier, avoir des enfants. Donc vraiment vivre les bénédictions de Dieu. Il le ramène à l'état normal, quoi. Voilà. Donc ça, c'est surtout à ne pas minimiser. C'est très important. Mais tout ça, c'est réglé au verset 7. Or, le texte est très long, c'est tout le chapitre 9, et même, il y a encore des allusions à cet homme au chapitre 10, au chapitre 11. Et donc, il retourne dans son quartier, on lui demande, mais il est où cet homme? Et là, j'ai envie de relire le verset 12. Ils lui dirent, où est-il celui-là? Il répondit, je ne sais pas. Alors pourquoi je m'attarde là-dessus? Pourquoi je vous répète que c'est très important, qu'on a ici vraiment la clé pour la compréhension du texte? Parce que l'auteur Jean veut nous amener à comprendre que, bien sûr, la guérison est importante. Mais si retrouver la vue ne me permet pas de voir Jésus, en fin de compte, l'histoire n'est pas terminée. Ce qui veut dire le miracle, ce n'est pas une fin en soi. Alors cette phrase, Hanafi, que tu viens de prononcer, il faudrait que tous nos amis l'entendent et la retiennent. Le miracle n'est pas une fin en soi, c'est même un début. Dieu montre son amour pour nous, sa puissance pour nous, mais pour nous indiquer que s'il est vivant, parce qu'il peut nous guérir, il veut une rencontre avec lui. Oui, parce que si on peut dire, il y a plus que le miracle, c'est de marcher aussi après le miracle. C'est de marcher avec Jésus. Ah, oui, avec Jésus après le miracle. Peut-être c'est ce que nous allons voir dans ce Qu'est-ce que texte. tu entends par marcher? Marcher dans vivre avec Jésus. C'est ça, d'accord. Accepter Jésus et de vivre en harmonie avec... Un quotidien avec Jésus. Je ne sais pas où il est. Là, nous sommes au verset 12. Je ne sais pas où il est. Alors, j'ai envie de dire ça. Si je retrouve la vue, mais ça ne me permet pas de voir Jésus, de savoir où il est, c'est pas que ça ne sert à rien, parce qu'on l'a bien dit, c'était très important, mais ce n'est pas suffisant, ce n'est qu'un début. Alors, dans la suite de l'histoire, que nous allons résumer rapidement, les voisins ne sont absolument pas contents de ce qui est arrivé à cet homme, au lieu de se réjouir. Oui, quand même, il y a un aveugle qui revient à un état normal et les gens... ne sont pas contents parce que ça s'est passé un jour de sabbat et ils vont conduire cet homme au tribunal juif pour qu'il soit jugé par les responsables religieux. J'inviterai vraiment nos amis à lire le texte dans l'évangile de Jean, chapitre 9, et de voir que même ses parents ne prennent pas sa défense parce que ses parents ont peur des autorités religieuses. Et ça, ce n'est pas anodin, parce que ce que pensent les autres et ceux qui ont l'autorité est important pour nous. Ils ont un pouvoir, ils peuvent nous faire du mal. Et là, on voit que les autorités religieuses condamnent cet homme et le menacent parce qu'en fait, il veut parler de Jésus, de celui qui l'a guéri. Et la seule erreur peut-être, ou la seule faute qu'elle avait fait, parce qu'elle était guérie. Ah oui, bah donc c'est pas une erreur, tu souris en disant ça. Non, non, c'est ça, c'est que... Bien sûr, voilà, c'est terrible. Elle était guérie, et là, il va faire face à des choses dont peut-être il ne s'attendait pas. Ouais. Et toi, si ses parents sont encore vivants, on peut très bien penser qu'il n'est pas très âgé. Mais il a vécu quelque chose de fort avec Jésus et lui, il va rester convaincu que c'est un homme bien, sûrement un prophète, parce qu'il parle de la part de Dieu, puisqu'il a la puissance de Dieu. Et donc lui, même si les autorités religieuses, même si ses parents ne le défendent pas, lui reste sur ses positions en disant « cet homme, c'est quelqu'un de bien, parce qu'il m'a guéri ». Il ne peut pas renier ce qu'il avait vécu. Voilà. Et oui. C'est qu'avec Jésus, quand il fait quelque chose de bien dans l'homme, est-ce qu'il y a un homme qui peut le renier? Est-ce qu'il y a un homme aussi qui va témoigner de ce qu'il avait fait? C'est ça peut-être. Et cet homme, on le voit vraiment avec ses limites, parce qu'il est limité. Un contre tous. Ouais. Un petit homme, limité, comme tu viens de dire, mais avec une intime conviction, avec quelque chose de très personnel, qui fait que maintenant il est sur un chemin et il veut aller plus loin. Alors en même temps, il a été guéri, c'est-à-dire qu'il était aveugle et il n'est plus aveugle. Donc
C'est important. Alors on va revenir maintenant, si tu veux bien, Hanafi, sur le fait que ça se passe un sabbat et sur la façon dont Jésus a provoqué le miracle. On l'a vu tout à l'heure, il va prendre de la boue, de la salive, donc un liquide qui symbolise l'eau, et l'appliquer sur les yeux de l'aveugle. Et le sabbat, la notion de la terre, la notion de l'eau, on les retrouve à la création. Ça nous rappelle de la création. Voilà. Et je pense que c'est fait de façon volontaire par Jésus, parce qu'en fait, ce que vit cet homme est une véritable recréation. Et c'est ce à quoi nous sommes tous appelés à expérimenter avec Jésus, c'est un temps de recréation. Est-ce qu'on peut dire que, en réalité, ce que Jésus avait fait ici, il y avait un message, même dans la manière dont il avait guéri cet homme, oui, pour montrer son identité. Mais les pharisiens, les chefs religieux de cette époque-là, ils n'ont pas saisi tout ça, ils ont juste jugé pourquoi il avait fait ça en jour de sabbat. Ils étaient enfermés dans leur tradition, incapables en fait de voir Dieu là où il était. Cette notion de recréation est très importante parce qu'elle s'adresse à chacun d'entre nous. Qu'est-ce que je dis en parlant de recréation? Pardon Pierre, juste peut-être pour expliquer à nos chers amis, c'est que le fait que Dieu avait créé à travers la poussière l'homme, et là on voit Jésus qui utilise la poussière qui est un rappel en fait de création, et là il recrée quelque chose de nouveau. Et on peut, tu fais bien de le préciser, Hanafi, on peut inviter nos amis à lire les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse. Pourquoi la notion de recréation est importante? Parce qu'une chose à laquelle on ne va pas penser, c'est que quelqu'un qui est aveugle de naissance, si on lui rend la vue, il ne va pas retrouver son état d'homme normal. Je vais m'expliquer. Imaginons aujourd'hui qu'un enfant naisse aveugle et que, grâce au progrès de la médecine, à l'âge de 20 ans, on lui redonne la vue. Cet homme de 20 ans qui n'aura jamais vu ne va pas reprendre une vie normale tout de suite. Il a besoin du temps pour énormément de temps pour apprendre à voir, simplement, pour reconnaître les gens. C'est-à-dire que cette personne qui verra peut-être ses parents pour la première fois, quand ses parents vont quitter la pièce, et quand ils vont revenir, il ne va pas les reconnaître. Il ne va pas les reconnaître parce qu'il n'a pas de mémoire visuelle. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'on doit réapprendre, apprendre simplement, apprendre à voir. Là, ce n'est pas du tout le cas. Cet homme, en fait... C'est 180%, c'est 180 degrés. C'est 100%. 100%. Tout à fait. Cet homme, c'est comme s'il n'avait jamais été aveugle. C'est donc une nouvelle création pour lui. C'est très fort, c'est très puissant de la part de Dieu. C'est une nouvelle création. Jésus le rétablit et à travers lui, Jésus nous rétablit dans un état d'homme fait, complet, accompli, tel que Dieu voudrait que nous soyons. Alors, dans ce passage, il y a aussi cet aveugle, il avait rencontré Jésus après. Qu'est-ce qui s'est passé? Et oui, il faut que nous y arrivions. Et là, par contre, je vais vous lire les versets. Donc, nous sommes beaucoup plus loin dans l'histoire. Et je lis toujours au chapitre 9 de l'évangile de Jean, mais à partir du verset 35. Jésus a entendu dire qu'il l'avait chassé dehors. Donc, c'est-à-dire que les responsables religieux l'ont mis hors du tribunal en disant « disparaît et tu ne vaux rien ». Ce qui veut dire c'est tout un événement. Et voilà, il a entendu dire, les gens parlaient. Donc Jésus le trouva et lui dit « Toi, mets-tu ta foi dans le Fils de l'homme » Il répondit « Qui est-il, Seigneur, pour que je mette ma foi en lui ?» Jésus lui dit « Tu l'as vu, celui qui parle avec toi, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Nous venons de lire les versets 35 à 38. Que de choses dans ces quelques phrases. C'est Jésus à nouveau qui fait la démarche, puisque l'ancien aveugle ne sait pas où le trouver. Donc Jésus revient, il se présente à lui. Il y a ici à la fois la parole prononcée par Jésus, la vision de Jésus, et là, cet homme peut se prosterner devant lui. Lui qui avait été tiré mendiant de la terre, assis par terre, se retrouve encore au niveau de la terre, mais dans la prosternation, dans l'adoration à Jésus. C'est-à-dire qu'il y a eu un miracle qui était très très important, mais là, Jésus veut aller plus loin. Maintenant, Jésus va faire partie de la vie de cet homme. Il le reconnaîtra quand il le verra. Qui est-il? C'est moi qui te parle. Il le voit, il l'entend, il se prosterne. C'est vraiment une invitation donnée à chacun d'accepter le miracle que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu veut nous recréer
et ensuite que nous puissions l'entendre, le voir, marcher avec lui. Merci beaucoup Pierre. C'est vraiment très très intéressant parce que la progression n'est pas dans la vue, mais la progression c'est dans la foi d'un homme de bien au Messie, au Christ. Jésus est celui qui peut nous recréer. Il peut recréer en nous de nouvelles pensées, des cœurs nouveaux. Et aussi, il nous appelle à la véritable adoration. Toujours, vous pouvez nous contacter. Vous avez notre mail, aussi Facebook, Skype, aussi nous contacter par téléphone pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt.